Et alors, la prise en compte de l'angoisse comme forme clinique en tant que telle, comme forme clinique indépendante, c'est Freud? À partir de quel moment c'est considéré justement Alors, elle commence à apparaître comme sujet digne d'intérêt pour les psychiatres, qu'on appelle à l'époque aliénistes plutôt, et vers le dernier tiers du 19e siècle. Jusque-là, elle n'est pas du tout étudiée. Et ces premières descriptions médicales tournent autour de l'idée qu'il s'agit d'un trouble fonctionnel cardiologique. D'accord. Alors, ça fait bizarre de le dire comme ça, mais c'est sa première appellation. C'est-à-dire, la première appellation de l'angoisse, c'est une neuropathie cardiaque. Hein? C'est intéressant parce qu'en même temps, souvent les patients qui font des crises de panique, ils disent qu'ils ont justement, ils ont eu cette sensation, cette peur de crise cardiaque. C'est le système cardiovasculaire qui est le plus expressif dans l'angoisse, donc c'est quand même tout à fait logique, quelque part, qu'ils ont appelé ça une neuropathie cérébro-cardiaque ou cardiaque. C'est tout à fait logique. D'ailleurs, il y a une anecdote, il y a un élément à ce propos, c'est que dans les pays comme aux États-Unis où les différents troubles mentaux identifiés comme tels sont plutôt pris en charge par une assurance, par un système assurantiel privé, et qui donc il a aussi la tendance à valoriser, comme on dit, c'est-à-dire à préciser les coûts maladie par maladie, les coûts de prise en charge de l'angoisse, et notamment du trouble panique, dont on parlera peut-être tout à l'heure, ces coûts-là sont représentés avant tout par les explorations cardiaques. C'est-à-dire que la crise d'angoisse peut aussi apparaître comme un début d'infarctus. Et donc, il faut quand même un certain nombre d'examens avant d'aboutir à la conclusion que finalement, ce n'est pas un trouble cardiaque, mais c'est un trouble anxieux. Donc, encore maintenant, donc, l'hypothèse cardiaque, à défaut d'être dans l'intitulé du trouble, neuropathie cardiaque, elle est dans le coût. Elle est dans les frais de santé qu'elle engage. Oui, tout à fait. Et dans les sensations des patients aussi. Et puis évidemment, elle est dans la clinique. Hein. Tachycardie, douleur thoracique, hypersudation, sueur, tremblement, la pâleur, qui caractérise les grands anxieux lors d'un moment de crise.